Bonjour à tous. Aujourd'hui, la présentation que nous voulions aborder s'intitulait Samson et Joseph. Donc, comparer Samson avec Joseph. Donc, vous voyez ici une image des deux personnages qui ont eu une vie très similaire finalement, qui ont eu une enfance assez habituelle, assez régulière, et plus tard qui ont eu à faire face à différents problèmes. Et on va voir les forces et les faiblesses de chacun et comment ça peut nous donner une leçon pour notre vie aujourd'hui. Donc, le verset clé que nous avons lu était dans Juge 13, verset 5. Il est dit « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Alors, donc, aujourd'hui, on va voir comment les petites choses du quotidien, surtout en tant qu'enfant, va nous aider à remplir notre mission pour la vie éternelle. Donc, on va parler de Samson, on va parler de Joseph et de comment se préparer pour la crise finale. Alors, le texte biblique, si on va le lire un peu plus en détail, dans Juge chapitre 13, tout le chapitre 13 parle de la vie de Samson. Et donc, nous avons le verset 5, mais je voudrais commencer par le verset 1 d'abord. Il dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Donc, chaque fois qu'Israël faisait le mal, eh bien, Dieu les punissait, que ce soit avec les Philistins, plus tard avec les Babyloniens. Chaque fois, il y avait une guerre lorsque le peuple d'Israël n'était pas fidèle. Verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Donc, ici, cet enfant, il s'agit bien entendu de Samson. Samson qui a été consacré dès le ventre de sa mère. Donc, il a fait le vœu de Naziréa. En réalité, il y avait plusieurs types de Naziréens, de ceux qui faisaient le vœu. La plupart du temps, c'était un vœu temporaire pour une période de temps bien précise. Mais dans le cas de Samson, c'était une consécration pour la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le Naziréa? Le verbe hébreu qui correspond à cette racine, c'est nazar, qui signifie s'abstenir, séparer ou consacrer, c'est-à-dire séparer au profit de la divinité. Donc, séparer pour Dieu, consacrer pour Dieu. Et donc, les Naziréens avaient différentes caractéristiques. En particulier, les deux caractéristiques principales, c'est qu'ils devaient ne pas se couper les cheveux. Donc, les cheveux n'étaient pas coupés pendant une longue période de temps jusqu'à la fin de l'accomplissement de leurs vœux, ou bien dans le cas de Samson pour toujours, même si les cheveux étaient très lourds. Et la deuxième chose, c'était qu'ils devaient s'abstenir de tout ce qui était considéré comme étant impropre à la consommation. Donc, bien sûr, les viandes impures, bien sûr, mais aussi tout ce qui est alcool, boissons alcoolisées, vin. Alors, le vin qui était à l'époque biblique était un vin qui n'était pas aussi fort que nous aujourd'hui. C'était un vin qui était environ 3 à 4% d'alcool. Mais cependant, les vins étaient interdits et même le raisin était interdit. Donc, tout ce qui était raisin sec ou raisin frais était interdit. Ça vous rappelle peut-être un petit peu quelque chose à propos de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui disait « Je ne mangerai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je vous revoie à nouveau dans le ciel, jusqu'à ce que je sois avec vous à nouveau. » Donc, ce vœu, c'était un vœu de consécration. Une personne faisait ce vœu-là, soit il était choisi par Dieu, soit lui-même faisait ce propre vœu pour se consacrer au service de Dieu. Et donc, ces personnes-là étaient vraiment séparées. Elles devaient vivre une vie différente. Elles ne devaient pas se mêler aux gens, spécialement ne pas toucher des corps
impurs, des gens qui étaient morts, par exemple, des cadavres. Ils ne devaient pas s'approcher de ces gens-là. Donc, jamais, jamais, durant toute la période de leur vœu. Et c'était quelque chose qui était assez extrême. On va le voir que, par exemple, Jean-Baptiste, lui aussi, était probablement dans cette catégorie-là, de personnes qui avaient fait ce vœu de se séparer du reste du monde pour avoir une vie tout à fait spéciale et consacrée à Dieu. Alors, les Naziréens ou les Nazaréens, dans Nombre 6, il en est parlé, et voilà la description que Dieu a donnée à Moïse. Il dit, verset 2, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. » Alors, dans la Bible, très clairement, il y a des instructions concernant les cheveux longs, que c'était une honte pour un homme de porter des cheveux longs, alors que c'était une gloire pour une femme d'en porter. Mais ici, c'était une exception. Le vœu de Naziréen était un vœu très spécial dans lequel, lui, au contraire, devait laisser croître ses cheveux très, très longs. C'était un signe distinctif assez frappant. Pour un homme, avoir des cheveux longs à cette époque-là, c'était soit une abomination, soit un nazaréen ou un nazirien. Et alors, donc, il devait s'abstenir d'alcool. Cette semaine, quelqu'un m'a posé la question à propos d'alcool. Est-ce que l'alcool est vraiment mauvais? Est-ce qu'il faut s'en abstenir complètement ou pas? Et c'est une parenthèse, hein, mais je crois que nous sommes arrivés à l'époque où nous devons nous consacrer entièrement à l'Éternel. Et si on voit que, alors bien sûr, le signe distinctif des cheveux était là, mais lorsqu'il est parlé du vin et des boissons alcoolisées, on voit clairement que Dieu cherchait à consacrer cette personne-là, à l'amener la plus proche possible de lui. Et le vin et l'alcool est clairement quelque chose qui émousse les sens, la sensibilité. On n'est pas capable de réfléchir clairement lorsque on est ivre, lorsqu'on consomme de l'alcool. Et donc, Dieu voulait justement éviter que ces gens qui étaient consacrés à son service puissent avoir quelque chose qui leur empêche de réfléchir correctement. À l'époque d'Israël, à nouveau, le vin était quelque chose de très courant. L'eau n'était pas potable de partout. C'était l'eau des rivières, l'eau des fleuves, certains puits. Et donc, pour pouvoir stériliser l'eau, on mettait une petite quantité d'alcool pour tuer les bactéries. Et donc, le Naziréen n'avait pas le droit de consommer cette eau-là. Donc, son esprit devait être parfaitement clair, sa conscience devait être parfaitement équilibrée. Alors, dans Amos 2, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a choisi de suivre Dieu et ce n'est pas tout le monde qui a choisi d'encourager ce genre de comportement. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Donc, parce que le peuple d'Israël avait refusé d'écouter les prophètes et avait méprisé les Nazaréens en méprisant le vœu qu'ils avaient fait, un vœu pour être distinctif, eh bien Dieu les rejetait. Donc, lorsque quelqu'un souhaite être plus proche de Dieu, lorsque quelqu'un veut être consacré à Dieu, lorsque quelqu'un veut être un réformateur, eh bien, il est possible que notre entourage nous méprise. Il est possible qu'il nous force à faire des choses que nous ne voulons pas faire, comme boire du vin pour les Nazaréens. Il est possible que certaines personnes n'aiment pas les différences. Vous avez peut-être expérimenté cela si vous sortez de l'Église adventiste et que vous voulez devenir plus réformé, eh bien, certaines personnes ne vont pas être contentes. Certaines personnes vont appuyer là où ça fait mal pour vous dire non, 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 ce n'est pas nécessaire, vous devriez au contraire faire manger de la viande, vous devriez continuer à vivre comme d'habitude,
parce que ça me dérange. Et on voit ici, c'est ce qui s'est produit pour le peuple d'Israël. Et Dieu ne reconnaît pas cela. Il n'accepte pas qu'on puisse forcer quelqu'un ou que l'on puisse détruire ses promesses de servir Dieu de manière sincère et honnête. Alors, Samson. Donc, Samson, Dieu lui avait dit, on ne va pas relire le verset parce que nous l'avons déjà lu. Samson, Dieu avait dit à Manoah et à sa femme de ne pas boire ni de vin, ni de boisson enivrante, eux-mêmes, les parents, l'enfant bien sûr non plus, et de ne jamais lui raser les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il serait consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Imaginez un enfant si précieux. Pour tous ceux qui ont des enfants déjà parmi vous, imaginez si Dieu vous avait dit avant la naissance de votre enfant, cet enfant-là est spécial. Cet enfant-là sera consacré à Dieu, il fera de grandes choses. C'est un peu ce que l'ange avait dit aussi à Marie lorsque Jésus était né ou allait naître. Et imaginez à quel point, en tant que parent, déjà, on veut prendre soin de nos enfants, on veut les éduquer correctement, on veut en prendre soin. Mais imaginez si Dieu lui-même vous envoie un ange pour vous dire cela. À quel point est-ce qu'on va prendre grand soin de son environnement, de soigner son caractère, de s'assurer qu'il soit dans une atmosphère particulière. Mais pour Samson, sa mission, il est dit qu'il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et qu'il délivrera Israël de la main des Philistins, ou en tout cas qu'il commencera à le faire. Donc une mission de très grande importance. On va voir que Joseph, lui aussi, plus tard, a eu une mission très importante. On voit que lui aussi va jouer un rôle avec les Égyptiens. Mais d'où venait la force de Samson? Donc, puisque Samson avait été consacré à l'Éternel, il avait reçu une force extraordinaire. Dans Juge 14, verset 3, il est dit « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » Vous imaginez pouvoir déchirer un lion à main nue, sans outils. Okay? Donc, c'est assez extraordinaire. Et il l'a étouffé, il l'a déchiré. Donc, une force incroyable. Dans Juge 15, verset 4, il est dit, Samson s'en alla, il attrapera 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des renards. C'est assez petit, c'est très rapide. Imaginez attraper 300 renards. La force et la rapidité, l'agilité qu'il devait avoir, c'est assez extraordinaire. Donc, lorsque on élève un enfant dans un environnement propice, lorsque les parents s'occupent d'un enfant d'une manière idéale, l'enfant reçoit des bénédictions que les mondains n'ont pas. Moi, je l'ai constaté déjà autour de moi, parmi nous ici à Montréal, mais aussi dans d'autres familles. Les enfants qui sont éduqués par des chrétiens sont bien plus avancés que les autres dans différents domaines. Ça peut être l'intelligence, ça peut être la politesse, ça peut être différentes choses, les capacités intellectuelles, les capacités physiques. Mais en tout cas, les enfants vont avoir quelque chose de différent que le monde n'a pas. Et c'était le cas pour Samson. Il était différent et bien sûr, l'Esprit de Dieu était sur lui. Regardez ce qu'il dit en Juge 15, il dit « Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. 1000 personnes. Un homme qui tue 1000 personnes. » Alors certains ne croient pas à ces histoires. Certains croient que c'est exagéré, la force de Samson est exagérée, c'est juste une histoire, c'est juste inventé. Mais si c'était une histoire si idéalisée que ça, pourquoi lorsqu'on parle de sa faiblesse, on en parle aussi de manière honnête? On explique ses forces et on explique aussi ses faiblesses. Hein, si on veut idéaliser, par exemple, un super-héros dans les films d'aujourd'hui, quand on voit des super-héros, eh bien, on ne fait que présenter leurs forces. On ne parle pas de leurs faiblesses ou des toutes petites faiblesses qui n'ont aucune importance. Hein? Mais ici, Samson, on détermine bien ses forces et ses faiblesses. Regardez dans Juge 16, il dit « Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux
les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Les portes d'une ville, c'est déjà les portes de l'église à Montréal, les portes en bois de l'église, qui sont sur des pivots, sont déjà très lourdes à ouvrir. Mes enfants ont de la peine à ouvrir les portes, n'est-ce pas? C'est dur. Imaginez, ça ce sont des portes d'une église, imaginez les portes d'une ville. Et vous n'êtes pas juste supposé les ouvrir, vous êtes supposé les arracher et ensuite les porter sur votre dos jusqu'en haut d'une montagne. Alors, vraiment, la force de Samson était une force extraordinaire. Mais il n'était pas seulement fort, il était aussi faible. Dans Juge 14, il est dit, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Alors ici, on voit une faiblesse plutôt de Samson, une faiblesse de caractère. On voit qu'il va chercher une fille parmi les Philistins, parmi des gens qui ne croient pas en Dieu, parmi des gens qui ne sont pas, qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Et lorsque son père lui fait la remarque, il lui dit « Oh, ça ne me dérange pas, moi, elle me plaît, physiquement, je l'aime bien, elle est attractive, alors je vais faire ce que j'ai envie de faire. » Et ici, on voit la faiblesse de Samson au niveau moral. Ça peut être aussi, je pense qu'on a tous parmi nous les forces et les faiblesses de Samson. On a tous ce désir d'être consacré à Dieu, mais on a tous aussi cette faiblesse de Samson. Ça peut être dans différents domaines. Ça peut être, ici, comme dans le cas de Samson, ça peut être une faiblesse morale. On est attiré par ce qui frappe l'œil, ce qui est agréable à regarder. On voit une femme, ou ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un ordinateur, ça peut être n'importe quoi. On voit ce qui est beau, mais qui n'est pas bon, et on est attiré par cela. Et Samson avait un gros problème, une grosse faiblesse au niveau des femmes. Dans Juge 16, verset 1, il est dit « Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. » Alors, la Bible est très courte, n'est-ce pas, lorsqu'elle explique ce qui s'est passé. Si vous allez dans une ville et vous voyez une femme prostituée, je vous pose la question, comment est-ce que vous réagiriez? Alors bien sûr, les prostituées peuvent nous devancer dans le royaume de Dieu. On peut bien sûr leur donner l'évangile. On ne doit pas les traiter comme des gens qui sont rejetés par Dieu. Mais cependant, est-ce que vous iriez, vous voyez une femme prostituée et vous dites « Ah, bah ça tombe bien, ma femme n'est pas là, tiens, je vais aller la voir. » Ça, c'est la méthode du monde. C'est pas comme ça que Samson avait été éduqué. C'est pas comme ça qu'il aurait dû réagir. C'est pas comme ça qu'il aurait dû réagir. Il était marié avec cette femme des Philistins. Puis ensuite, sa femme l'avait quitté. Il va voir une prostituée. Ça, c'est comme ça que le monde agit. C'est comme ça que les gens autour de nous, qui ne sont pas consacrés à Dieu, vont automatiquement réagir. Alors, pas forcément des prostituées, mais tout simplement une autre femme qui nous plaît et on va aller vers elle. Puis le lendemain, une autre femme ou un autre homme. Et puis, on va aller. C'est les standards du monde. Et on voit le résultat chez Samson et on voit le résultat aussi de la faiblesse morale de Samson qu'il a écarté, qu'il a éloigné de Dieu. Alors, Samson était très, très, très sensible aux influences des autres. Et lorsqu'il était dans un environnement, dans son enfance, protégé, on ne dit pas qu'il avait un mauvais comportement. Mais lorsqu'il a été en contact avec le monde, c'est là que sa faiblesse s'est révélée. Il était très sensible aux influences d'autres personnes, ses amitiés. Et donc, je parle pour les jeunes aujourd'hui, faites très attention à contrôler vos amitiés et votre environnement. On va voir la différence tout à l'heure avec Joseph. Comment est-ce que Joseph, au milieu du monde, a réussi à se contrôler et a réussi à avoir la victoire sur ses faiblesses ou sur ses tentations, on va dire. Dans Juge 16, verset 4, il est dit, après cela, donc après cette prostituée, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Donc, après être allé vers la prostituée, il va aimer une autre femme. Toujours, bien sûr, chez les incroyants. Donc, pourquoi est-ce que
Samson est si attiré par les incroyants? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le monde qui peut attirer quelqu'un, par exemple? Un chrétien. Parce que vous savez, Satan connaît très bien le cœur humain et il sait très bien comment euh, toucher la corde sensible. Qu'est-ce qui peut être attirant chez quelqu'un qui est dans le monde? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes standards que nous. Par exemple, au niveau vestimentaire, euh, les vêtements vont être sexy. Peut-être le maquillage va faire que la personne soit plus attractive. Peut-être les talons hauts qui vont faire les jambes élégantes. Ou des choses comme ça qui vont faire que la personne va être attirante. Alors, ça peut être chez les hommes aussi, hein. Euh, les hommes vont être plus dénudés pour montrer leurs muscles. Ou pour des... Donc, différentes choses qui vont être attractives dans le monde. Et l'homme de Dieu, spécialement Samson, qui était consacré, qui était un naziréen, qui portait sur sa tête le symbole de sa consécration à Dieu, aurait dû être beaucoup plus vigilant là-dessus. Frères et sœurs, nous devons être vigilants parce que nous portons en nous les marques de notre alliance envers Dieu. Nous nous sommes baptisés, nous avons pris la décision d'être vigilants envers Dieu. Et nous devons faire très attention lorsque cette tentation arrive. Alors, Samson était très faible. Il n'était pas très faible seulement sur le caractère moral, il était aussi très faible dans d'autres domaines de son caractère. Dans Juge 15, verset 7, il est dit, Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Donc, on voit qu'il avait aussi un caractère très passionné. Il était plein de passion, plein d'énergie et de vengeance ici. Hein. Donc, un caractère impétueux. Aussi, il avait un caractère impatient. Vous vous rappelez quand Dalila lui avait demandé quel était le secret de son énigme? Elle l'avait supplié tous les jours, pendant 7 jours, tellement qu'au bout d'un moment, il en a eu marre et il lui a révélé le secret. Donc, il était aussi impatient, il n'avait pas une fermeté de caractère, une fermeté de cœur. Donc, toutes ces faiblesses-là, chez Samson, sont une leçon pour nous, pour ne pas recommettre ces mêmes erreurs. Regardez ce qu'il est dit. Samson fut entouré de soins providentiels qui le préparèrent pour l'œuvre à laquelle il était destiné. Dès son plus jeune âge, il avait vécu dans des conditions propres à développer en lui la force physique, la vigueur intellectuelle et la pureté morale. Mais sous l'influence de mauvaise compagnie, il avait cessé de compter sur Dieu, la seule sauvegarde de l'homme, et avait été emporté par le torrent du mal. Les hommes qui rencontrent des épreuves dans l'accomplissement de leurs devoirs peuvent être assurés de la protection divine, mais ceux qui s'abandonnent délibérément à l'emprise de la tentation y succomberont tôt ou tard. Donc, on voit finalement que lorsqu'on commence à entrer dans le péché, eh bien, on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter. Et je ne pense pas que Salomon, dès le départ, voulait aller si loin dans le mal. Mais il s'est laissé attirer par des mauvaises compagnies, par peut-être qu'il devait commencer à boire de l'alcool avec ces mauvaises compagnies. Il avait cessé de compter sur Dieu et il avait été, il est dit, emporté par le torrent du mal. Vous savez, des fois, on pense qu'il n'y a pas de risque à toucher un petit peu le mal, à jouer avec le péché comme avec un serpent. Oh, c'est un tout petit serpent, c'est pas grave, c'est pas un problème, jusqu'à ce que le serpent nous pique. Et on ne sait pas jusqu'à quel point, jusqu'à quel endroit on va aller. Lorsque le mal est à notre porte, il faut le repousser. Depuis le plus jeune âge, il avait été instruit. Il avait toutes les capacités, toutes les possibilités pour avoir cette force physique et morale et intellectuelle, mais malheureusement, il n'a pas fait usage de ce qu'il a appris durant sa jeunesse. Alors, si on compare maintenant à nos faiblesses, nous aussi nous avons nos faiblesses. Et Satan sait fort bien ce qu'il y a dans le cœur humain. Après s'être livré à cette étude durant des milliers d'années, avec une ardeur infernale, il connaît les points vulnérables de chaque individu. Aussi est-ce par les tentations mêmes qui ont eu tant de succès à Baal-Péor qu'il s'efforce de siècle en siècle de renverser les hommes les plus forts, ceux qu'on peut appeler des pères en Israël. Tout au long de l'histoire humaine, nombreux sont les hommes qui ont succombé à la sensualité. Alors, Satan sait très bien comment vous atteindre. Réfléchissez à vos faiblesses. Peut-être que vous pensez n'en avoir aucune,
Peut-être que vous vous dites, je contrôle mes faiblesses, elles sont là, mais je les maîtrise. Mais Satan connaît exactement les points les plus vulnérables, là où il peut vous atteindre, là où il peut vous toucher et vous faire chuter. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la colère, ça peut être la sensualité, ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être toutes sortes de choses, mais Satan connaît exactement votre caractère. Il sait comment vous agissez, il sait comment j'agis tous les jours. Il me regarde. Ces anges maléfiques sont là pour nous surveiller, pour savoir comment nous tenter. Ils ont de l'expérience. Ce sont des professionnels de l'enfer. Et ils sont là pour nous tenter. Et malgré la bonne éducation qu'on a pu avoir durant notre enfance, il va toujours être là pour saisir sa chance et pour essayer de nous faire tomber. Et il est dit, même renverser les hommes les plus forts, ceux qu'on peut appeler des pères en Israël. Frères et sœurs, si vous pensez être fort, si vous pensez tenir ferme, faites attention parce que vous êtes vulnérable. La seule protection que nous avons, c'est de nous réfugier en Jésus-Christ, à lui confier nos faiblesses lorsqu'on a ces faiblesses. Tous ces points vulnérables, Jésus peut les protéger, il peut les combler. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne surveillons pas, si nous nous laissons aller au péché, eh bien, on va tomber. Donc, juste pour confirmer que ce qui s'était passé à Baal-Péor, vous vous rappelez ce qui s'était passé à Baal-Péor, c'est que les ennemis ne pouvaient pas faire tomber le peuple d'Israël. Et donc, au lieu de le combattre de manière frontale, ils ont décidé de le séduire avec des femmes. Donc, ils ont envoyé des femmes idolâtres pour le séduire, pour qu'elles se marient avec elles, et ensuite que ces femmes idolâtres puissent faire entrer des mauvais principes dans leur foyer. Et le peuple d'Israël a été châtié par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a détruit le peuple d'Israël. Ce n'étaient pas les ennemis. Avant de pousser Israël dans l'idolâtrie, Satan l'avait entraîné dans le libertinage. Donc, qu'est-ce que c'est que le libertinage? C'est le fait d'être libre au niveau sexuel. C'est ça le libertinage. On fait ce qu'on veut. C'est à peu près la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Les gens couchent les uns avec les autres sans se préoccuper de rien et ils n'ont pas de règles, sauf si la personne ne veut pas. Mais si la personne veut, eh bien, il n'y a pas de problème. Et c'est l'étape d'avant l'idolâtrie. Ceux qui consentent à déshonorer l'image de Dieu et à souiller son temple en leur personne ne se feront aucun scrupule de déshonorer Dieu pour peu qu'ils puissent assouvir les désirs de leur cœur dépravé. Donc, peu importe si l'honneur de Dieu est bafoué, tant que leur plaisir personnel est là. Le dérèglement des mœurs émousse l'intelligence et endort la conscience. Les facultés morales et intellectuelles se paralysent au point que l'on devient insensible à l'obligation de la loi de Dieu, à l'expiation de son Fils et à la valeur de son âme. On ne se rend pas compte, mais si on a ces expériences-là d'immoralité, on n'est plus sensible à Dieu. C'est pour ça que c'est si grave lorsqu'on pêche dans son propre corps et avec une autre personne. La bonté, la pureté, la vérité, le respect dû à Dieu et le goût des choses saintes, en un mot, toutes les aspirations vers le ciel sont consumées sur l'autel de la sensualité. L'âme humaine devient semblable à une lande affreuse et désolée, à une demeure d'esprit impur, à un repère d'oiseaux immondes. Sur cette route, les hommes formés à l'image de Dieu descendent au niveau de la brute. Donc, il n'y a plus qu'une seule chose, les gens qui succombent à ces passions ne pensent plus qu'à une seule chose, c'est satisfaire leurs émotions, leurs envies charnelles. Et on va dire c'est comme des animaux. Ils ne sont plus capables de se maîtriser, ils ne sont plus capables de réfléchir si c'est bon pour eux et si ça va apporter la gloire à Dieu. Donc, les choses spirituelles pour eux deviennent inintéressantes. Alors, pensons à ce qui est une faiblesse pour nous. Parce que si, là, il va parler de la sensualité, mais peut-être que ce n'est pas votre problème. Si jamais vous avez une faiblesse qui est là aussi, pensez que chacune de vos faiblesses, si vous vous laissez aller de ce côté-là, elle va vous rendre insensible à Dieu, aux choses spirituelles. On n'aura plus trop envie d'aller à l'église, d'assister aux réunions de prière, de prier personnellement au pied de notre lit le matin et le soir, de lire notre Bible. C'est plus très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par les choses
sensuelle. C'est en se joignant aux idolâtres et en s'associant à leur divertissement que les Hébreux avaient oublié la loi de Dieu, avec toutes les conséquences qui en découlent. De même aujourd'hui, c'est en incitant les disciples de Jésus à s'associer avec les mondains et à prendre part à leurs amusements que Satan réussit le mieux à les plonger dans le péché. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Séparez-vous d'eux et ne touchez point à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, 17. Dieu demande aujourd'hui à son peuple de se distinguer aussi nettement du monde, de ses coutumes, de ses habitudes et de ses principes que l'enseigne Israël. Pour y arriver, il suffira aux enfants de Dieu de suivre les enseignements de sa parole. Donc, ici, on nous dit qu'il ne faut pas s'associer aux mondains. Il ne faut pas agir comme eux, il ne faut pas penser comme eux, parce que c'est comme ça que Satan va nous atteindre. Donc, le fait de vivre au milieu d'une communauté de pécheurs, c'est un très grand danger pour nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons nous séparer du monde. Alors souvent, les gens nous regardent et nous disent, mais vous vivez comme des ermites un petit peu, vous êtes à l'écart de la société, comment vos enfants vont se socialiser, vous faites l'école à la maison, comment est-ce qu'ils vont avoir des amis, et quel genre d'amis est-ce que Dieu veut que nous ayons? Est-ce que ce soit des amis mondains qui vont emmener nos enfants dans le monde, ou est-ce que Dieu veut qu'on ait des amis qui soient spirituels, qui soient forts, qui marchent dans la voie de Dieu? Donc, faisons attention à qui sont ceux qui nous entourent, avec qui on passe beaucoup de temps durant la semaine. Bien sûr, le sabbat, on le passe ensemble, une partie du sabbat, mais durant la semaine, qui sont ceux qui nous entourent? Les avertissements donnés aux Hébreux contre le danger de s'assimiler aux païens n'étaient pas plus formels ni plus précis que ceux qui ordonnent aux chrétiens de ne pas se conformer aux coutumes et à l'esprit des impies. Ça veut dire que Dieu n'est pas extrêmement précis non plus. Il ne dit pas en détail tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il dit simplement, séparez-vous. Jésus nous dit, dans Jacques 4, verset 4, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 15, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc vraiment, frères et sœurs, je voudrais vous encourager à considérer que nous ne sommes pas du monde. Si nous aimons les mêmes choses que le monde aime, si nous faisons les mêmes choses que le monde fait, eh bien, nous allons aller dans la même direction que le monde. À tous les niveaux. La Bible n'est pas précise, mais c'est à tous les niveaux. Ça peut être au niveau vestimentaire, au niveau alimentaire, au niveau travail, au niveau notre langage, tout. Ça peut être tout ça qui agit sur nous. Alors, je vais sauter un petit peu ici et on va aller maintenant à parler de Joseph. Donc, Joseph a eu le même style de vie dans son enfance. Lui aussi, il avait été consacré. C'est d'ailleurs pour ça que vers la fin de sa vie, quand son père le bénit, on voit que toute sa vie avait été consacrée à Dieu. Depuis sa plus tendre enfance, il avait été quelqu'un de tout spécial. Il avait été promis à une grande mission. Vous vous rappelez ces rêves qu'il avait reçus, je ne vais pas lire tous les versets, mais vous vous rappelez des rêves qu'il avait reçus qui lui montraient les gerbes et le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Donc ses frères avaient dit, mais est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ensuite il est dit, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous procéder en terre devant toi? Donc très clairement, depuis le début, il avait été promis à une grande mission. Dieu l'avait montré de manière plus cachée que Samson, mais Dieu l'avait montré qu'il avait une grande mission. Et durant son enfance, il a passé une enfance très paisible à garder les moutons, à s'occuper des brebis de son père, une vie à la ferme, loin de toutes sortes de tentations. Bien sûr, il vivait avec ses frères qui n'étaient pas toujours sanctifiés, mais il était loin de la plupart des traditions du monde et la plupart des choses mondaines. Quand il était jeune, il est dit, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Donc, quelque chose qui était très, très tranquille, qui était très, comment dire, oui, très, très calme.
Il avait obtenu en fait finalement une enfance très équilibrée, le même type d'enfance que Samson. Et alors, à 17 ans, un grand changement majeur arrive. Vous savez que pour beaucoup d'adolescents, je sais qu'il y a des adolescents qui m'écoutent, à l'âge de 17 ou 18 ans, c'est là où on commence à avoir de plus en plus de tentations. C'est là que ça va éprouver à quel point nos racines vont être profondes. Est-ce que nous allons suivre la voie de Dieu ou est-ce que nous allons faire comme le monde? Est-ce que nous allons choisir d'aller dans la direction de Dieu ou nous allons choisir de nous assimiler au monde? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Déjà durant son enfance, regardez les forces que Joseph avait réussi à développer. Genèse 37, verset 13, il est dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Voilà, Père, je suis tout à toi, je suis à ton service, fais ce que tu veux, tu peux m'envoyer là, je vais obéir. Sichem était loin quand même, hein, plusieurs jours de marche. Et puis de Sichem, il était encore allé plus loin. Donc, il avait dit, il ne s'est pas plaint en disant, oh, mais c'est loin, papa, il fait chaud. Ah non, j'ai pas envie. Hein. Vous savez combien d'adolescents est-ce qu'il y a aujourd'hui, quand vous leur demandez un service, ils font le minimum possible. Moi, je pense, j'ai un nom d'adolescent là dans ma tête. Je me dis, s'il était arrivé à Sichem et qu'il ne voit pas le troupeau, il serait rentré chez son père en disant, oh, désolé, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé mes frères. Et il rentre à la maison comme ça. OK? Parce qu'ils font le travail le minimum. Mais Joseph n'était pas quelqu'un qui faisait le minimum. Joseph était quelqu'un de sérieux qui faisait tout pour être au service des autres. Et dès son enfance, il a développé cette force de caractère. Et plus tard, lorsqu'il était esclave, 17, 18, 19 ans, il a travaillé tellement dur avec des caractéristiques d'un vrai chrétien. Ce matin, avec les adolescents, justement, on parlait de la classe, dans la classe, on parlait du travail, des valeurs que Dieu veut qu'on ait dans le travail, l'honnêteté, la persévérance, ne pas dépenser tout ce qu'on gagne, être honnête, toutes ces choses-là. Et Joseph avait toutes ces caractéristiques-là. Et il est dit que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il ne s'occupait pas d'essayer d'être meilleur que les autres esclaves. Il faisait juste les choses selon les critères que Dieu avait pour lui. Les critères d'honnêteté, de travail. Et tout cela faisait que Dieu bénissait. C'était une bénédiction, je dirais, pas forcément un miracle. Je pense que la bénédiction résidait dans le fait qu'il obéissait à Dieu. Et parce qu'il obéissait à Dieu, parce qu'il travaillait bien, alors le résultat était là. Si vous travaillez bien dans votre travail, là vous êtes, si vous êtes à l'usine, si vous êtes dans un bureau, chaque fois que vous travaillez correctement, il va y avoir des bons résultats. Et Joseph a été établi sur toute la maison de Potiphar et il a eu de grands résultats. Il dit la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, il est devenu l'intendant de Potiphar et Potiphar avait une pleine confiance en Joseph. Voilà le type de jeune homme que Joseph était. J'ai un problème avec notre génération aujourd'hui. Quand je dis notre génération, je m'inclus là-dedans, même si je ne suis plus très jeune, parce que la génération des millennials, ce qu'on appelle les millennials, souvent ne veulent pas travailler. Souvent veulent faire le minimum. Ils veulent s'amuser, profiter de la vie, et c'est très rare de voir des jeunes qui ont envie de travailler dur, qui ont envie de dire, je vais prendre tout ce que Dieu m'a donné, je vais l'utiliser au mieux et je vais faire un bon travail partout où j'en ai l'occasion. Ça, c'est rare. Donc, je vous encourage, si vous avez des enfants, à étudier la vie de Joseph. Et une autre force de Joseph, c'est lorsqu'il a été tenté, imaginez, 17, 18 ans, 19 ans, les hormones bouillonnent, les tentations sont là. Et Joseph, en plus, était beau. Hein, il avait un beau corps, un beau visage. Et la femme de Potiphar vient le voir. Étant une femme riche, elle avait beaucoup d'argent, probablement beaucoup de maquillage, parce que c'était des Égyptiens. Une femme mature, expérimentée, elle était probablement très attirante. Et Joseph a refusé de coucher avec elle. Rappelez-vous qu'il était esclave. Hein.
Un esclave, normalement, n'a pas le choix d'obéir à ses maîtres. Il doit faire ce que ses maîtres demandent. Et Joseph a refusé au risque même de sa vie. Et il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, il a dit que c'était la volonté de Dieu. C'était à cause de Dieu qu'il dirigeait sa vie, parce que Dieu lui avait dit que non. C'est pour ça qu'il avait du succès. C'est grâce à la loi de Dieu. Il avait expliqué avant à sa maîtresse qui était le vrai Dieu. Et elle parlait tous les jours à Joseph, verset 10, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Il a toujours refusé. Même de s'asseoir à côté d'elle de manière innocente, on va dire. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il a couru lorsque le péché frappe à sa porte. Est-ce qu'on fait ça, nous, quand Satan nous tente avec nos faiblesses? Quand Satan cherche à nous séduire, est-ce qu'on s'enfuit? Ou est-ce qu'on essaie de négocier avec le péché en disant ouais, finalement. Alors, on va comparer. Donc, Samson et Joseph, tous les deux ont une enfance idéale. Ils grandissent dans une maison où on craint l'Éternel. Samson reçoit une mission et il a ses cheveux longs qui lui rappellent sa mission constamment. Joseph, Dieu lui a envoyé des rêves pour lui montrer sa mission. Donc, ils savent qu'ils ont tous les deux un grand avenir. Samson a une vie facile, mais Joseph, lui, commence à avoir des épreuves difficiles à partir de 17 ans. Une vie dure. Okay? Et des épreuves qui vont tester sa foi. Samson va avoir la tentation de se marier avec une étrangère. Il est attiré par la beauté. Joseph, lui, refuse de se compromettre sexuellement. Il marche sur les principes de Dieu et il refuse de faire le mal. Samson se laisse convaincre de révéler des secrets. Joseph reste fidèle à ses principes. Samson est colérique et impatient. Joseph est travailleur, serviable et fidèle. Donc, quel type de personne est-ce que vous voulez avoir? Quel type de personne est-ce que vous voulez être? Comment nous pouvons nous préparer pour la crise finale? Quel type de personne va tenir ferme lors de la crise finale? Alors oui, je sais que Samson, par la grâce de Dieu, finalement a réussi à avoir la victoire sur son caractère. Mais à quel prix? À quel prix? C'est vrai qu'il est possible que Dieu fasse des miracles, mais avec quelle souffrance? Je ne veux pas ces souffrances pour aucun d'entre vous. Je ne veux pas que vous passiez par des épreuves si difficiles que Samson, qui ont eu un si grand impact dans sa vie et dans la vie du peuple d'Israël. Il aurait pu avoir un impact bien plus grand et transformer tout son peuple, mais à cause de ses faiblesses, il s'est laissé aller. Alors, comment nous préparer pour la crise finale? Dans Témoignage pour l'Église, volume 3, il est dit « Mes frères, vous à qui les vérités de la parole de Dieu ont été révélées, que ferez-vous quand se dérouleront les dernières scènes de l'histoire de ce monde? Avez-vous conscience de ces réalités solennelles? Vous rendez-vous compte de la grande œuvre de préparation qui aura lieu ici-bas et dans les cieux? Que tous ceux qui ont eu part à la lumière, qui ont eu le privilège de lire et d'entendre la prophétie, y prennent garde, car le temps est proche. Que nul ne pratique le péché, la cause de tous les maux en ce bas monde, et ne reste plus longtemps dans un état de léthargie et de stupide indifférence. Que la destinée de votre âme ne dépende pas d'une incertitude. Soyez sûrs d'être tout à fait du côté du Seigneur. Que la question suivante se pose à tous les cœurs sincères. Qui pourra subsister? Vous êtes-vous efforcé en ces dernières heures du temps de grâce d'améliorer votre caractère? Avez-vous purifié votre âme de toute souillure? Avez-vous vécu selon la lumière qui vous a été départie? Vos actes sont-ils en harmonie avec votre profession de foi? Ah, ce sont des questions qui sont bouleversantes, vous ne trouvez pas? Qui sont très sérieuses, très solennelles. Parce que notre œuvre de préparation, c'est pour la vie éternelle. Pour Samson, pour Joseph, ça a eu un impact très important, mais pour une durée limitée. Mais pour nous, ce sera pour l'éternité. Est-ce que nous avons travaillé sur notre caractère? Est-ce que nous nous sommes purifiés? Est-ce que nous avons vécu selon la connaissance que nous avons? Ou bien est-ce que c'était seulement des paroles? Est-ce que vous êtes juste chrétien sur le papier? Ou est-ce que vous êtes chrétien en pratique? Est-ce que nous sommes sérieux par rapport à notre foi? Alors, je vais sauter un petit peu pour arriver à la conclusion parce que le temps nous presse. Je vais simplement lire
le dernier paragraphe ici dans l'événement des derniers jours, avant d'arriver à la conclusion. Il dit « Tandis que nous nous approchons de la crise finale, il est d'une importance vitale que l'harmonie règne parmi les serviteurs du Seigneur. » Donc, tout autour de nous, nous allons avoir des tentations qui vont venir. Mais parmi nous, frères et sœurs, parmi nous, il faut qu'il y ait l'harmonie. Parmi nous, il faut que nous soyons un groupe étroit et serré, qui nous soutenons les uns les autres, qui prions les uns pour les autres, qui travaillons pour soutenir la faiblesse de l'un. Si je suis faible, frères et sœurs, même si je suis le dirigeant de l'église ici de Montréal, c'est pas pour ça que je ne suis pas faible. Si vous voyez que je suis faible, aidez-moi. Et si je vois que, que vous êtes faible, je vais essayer de vous aider du mieux de mes capacités, afin que ensemble nous puissions nous soutenir et nous aider à lutter contre nos faiblesses. Aidons-nous les uns les autres. Si vous voyez quelque chose chez quelqu'un, chez l'un d'entre nous, priez pour que Dieu vous donne le tact et parlez. Ne restez pas silencieux. Il est temps que nous travaillions sur nos défauts de caractère. Il est temps que nous fassions tout ce qui est possible pour hériter du royaume des cieux, pour nous préparer pour la crise finale. Et enfin, dans Ésaïe 26, verset 1, il est dit « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Frères et sœurs, nous avons l'assurance que si nous nous confions en Dieu, si nous sommes fermes dans ce que nous connaissons, si nous ne cédons pas aux tentations de Satan, alors Dieu nous assure la paix si nous avons confiance en lui. Pas la prospérité financière, pas forcément la facilité durant les temps de crise, mais la paix. Est-ce que vous voulez cette paix? La paix que Dieu nous donne? Pas la paix comme le monde donne, mais la paix parce que nous pouvons nous confier en Jésus-Christ. Alors, cette paix-là, j'aimerais que vous participiez à cette paix-là, et moi aussi, j'aimerais avoir cette paix-là. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous aide à entrer dans le royaume de Dieu, qu'il nous aide à lutter contre nos faiblesses, qu'il nous aide à être, non pas comme Samson, mais plutôt comme Joseph, qui a été ferme malgré sa jeunesse, malgré toutes les tentations qu'il avait, malgré le fait qu'il n'avait aucun environnement propice à partir de 17 ans, mais il a quand même résisté. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.